Intercession. Je voudrais dire que tous les grands hommes de Dieu étaient des intercesseurs, nous avons tous dû passer par là, c'est un passage pour tous et c'est une obligation. L'intercession est le moteur de l'Église, c'est le moteur de la nation et du monde, car cela fait que l'Église, la nation et le monde fonctionnent correctement. Quand la prière est en baisse, votre vie, votre Église et votre nation va décliner, et si nous ne prions pas, l'Église ne survivra pas et le pays s'effondrera. Nous avons vu dans la Bible Jérémie et Néhémie prier pour la nation d'Israël lorsque la destruction est survenue, et nous avons vu le Seigneur Jésus intercéder dans la montagne. Nous intercesseurs sommes défenseurs, l'ennemi a tenté d'infiltrer des groupes d'intercesseurs pour provoquer la mort spirituelle, ils sont infiltrés et espionnés par l'ennemi, comme tout le département de l'Église. Dans ce conflit le peuple de Dieu dispose de 4 faces, bien que nous ayons la face du Fils de l'homme, nous intercesseurs avons la face de l'aigle. Nous devons nous lever au-dessus de la montagne dans la prière afin d'ouvrir nos yeux spirituels pour voir le monde des esprits. C'est ainsi que nous pourrions identifier l'ennemi qui nous entoure et cherche à nous infiltrer. La Bible appelle le Seigneur le grand aigle d'Israël. De plus, nous intercesseurs, avons la face de lion. Les enfants de Dieu ont la face de lion. Nous sommes des défenseurs des brebis de Dieu. Nous faisons face à des bêtes et des démons qui viennent contre les brebis et nous déployons la défense contre les dévoreurs. Les peuples de Dieu et les intercesseurs doivent faire des sacrifices car ils ont la face du taureau, qui a été utilisé dans l'agriculture pour travailler le terre. Le Seigneur demande le sacrifice de ses enfants afin qu'ils puissent donner la vie. Frères et sœurs, le monde actuel est dangereux, car l'apôtre Paul a dit que les jours sont mauvais. Le diable corrompt tous les objets que nous utilisons dans le monde. Le Seigneur a dit, « Regardez, je vous envoie comme des moutons parmi les loups, donc soyez aussi astucieux que des serpents et aussi innocents que des colombes. » Donc quand nous achetons des choses sur le marché, que ce soit de la nourriture ou des vêtements, nous devons prier pour cela. Je me souviens dans notre série de prières de libération, nous avons prié pour une dame qui a acheté un collier dans le marché, pourtant ce collier était un serpent, qui appartient au vendeur de la boutique où elle l'a acheté. Le Seigneur nous a révélé lors de la prière de délivrance que chaque fois que la femme s'endort la nuit, le serpent qui avait la forme d'un collier buvait son sang, et cela a provoqué la détérioration de son état de santé. Elle perdait du poids et maigrissait. Un jour par la grâce de Dieu elle a rencontré l'homme de Dieu qui lui a dit, « Servante de Dieu, le collier que tu portes est un serpent. » Au départ elle a contesté et a dit « C'est mon collier que j'ai acheté sur le marché. Comment pouvez-vous parler de cette façon ?» J'ai dit, « Il est vrai que vous l'avez acheté au marché, mais c'est un serpent. Je vous demanderai servante de chercher Dieu et il vous parlera. Vous devez porter ce problème haut dans la prière. » Malgré son opposition quand elle est rentrée chez elle, elle a tout de même continué à prier le Seigneur. Plus tard quand elle dormait la nuit, elle a vu quelque chose dans un rêve. En fait, elle a vu un serpent qui est sorti de son sac. Le serpent traversait le salon et entra dans sa chambre à coucher. Puis le serpent est sorti de sa chambre et a traversé le salon et est revenu dans son sac à dos. Quelques jours plus tard, il est venu dire aux hommes de Dieu ce qu'elle a vu. Elle nous a dit, « J'ai rêvé mon collier qui s'est transformé en serpent et ce serpent rampait partout dans la maison et il est retourné à l'intérieur du sac. » Après ce rêve, son état s'est détérioré davantage et elle est devenue méfiante et convaincue qu'il y avait quelque chose de louche avec son collier. Elle a demandé la prière des hommes de Dieu, et quand nous avons prié, nous lui avons dit de retourner où elle a acheté le collier et le rendre au vendeur. Quand elle est allée rendre le collier, le propriétaire de la boutique lui a dit d'un ton grave et émotionnel, « Qui vous a vendu ce collier ?» La servante de Dieu lui a dit, « Le jour où je suis venue acheter tu n'étais pas ici, il y avait quelqu'un d'autre. Une dame m'avait vendu ce collier dans votre bureau. » La servante de Dieu a remarqué que la propriétaire de cette boutique était tellement soulagée de la voir venir lui rendre le collier qu'elle cherchait et elle était heureuse. La propriétaire lui dit, « C'était mon assistante qui vous avait vendu ce collier par erreur, car c'est mon collier personnel que je cherchais. Elle n'était pas censée le vendre. » La femme propriétaire de ce boutique était tellement excitée de voir son collier qu'elle cherchait. En fait cette femme était inquiète et cherchait son collier qui était son serpent personnel. Quand la servante de Dieu était sur le point de retourner cet article, elle était réticente et avait peur de prendre de l'argent à cause de la façon dont le marchand était excité et heureux de voir le collier. J'ai donné ce témoignage pour illustrer le danger de ce que nous achetons sur le marché. La Bible dit que tout est sanctifié dans la prière, mais ce n'est pas vraiment tout au sens littéral. Beaucoup de lotions de grandes marques doivent être évitées. Je vous recommande de chercher quelque chose de simple, pas la marque mondiale. Par exemple, si quelqu'un me propose un costume de Versace ou Gucci, je ne les accepterai pas, parce qu'ils sont conçus par des occultistes qui sont des homosexuels. Ces habits de monde et tendance ont des marques,
des symboles et des images de l'ennemi juré de Dieu. Car le diable met sa signature sur ces articles. Bien-aimés, je ne porte pas de grandes marques comme Yves Saint Laurent, Versace. J'essaie de dire que chaque article qui a une marque et un symbole, je ne les porterai pas car le diable est dans le symbole et marque. Lorsque vous recherchez ces symboles, vous verrez que le diable appose sa signature sur des articles qui lui appartiennent. Je n'utilise pas de lotion populaire, j'utilisais des lotions locales. Aujourd'hui beaucoup de femmes achètent de lotions et les emmènent dans les églises pour que le pasteur prie en ajoutant de l'huile d'olive. Je ne suis pas d'accord avec cette pratique, car certaines de ces lotions sont mauvaises en premier lieu, en termes de cheveux que les femmes portent. Nous devons comprendre que le port de cheveux naturels est dangereux parce qu'il y a du sang et de la sueur des gens qui les portaient. Cette personne peut avoir des esprits et des problèmes. Vous recevrez ces problèmes et ces démons car vous avez établi une connexion. De nombreux serviteurs pendant les heures de prière, le Seigneur a parlé et leur a demandé de les retirer ces perruques. Je me souviens quand j'étais dans le monde, j'écoutais la musique du monde de Papa Vamba et Rudy, qui étaient pour moi comme des pasteurs. J'étais un jeune homme courageux parmi les jeunes. Nous devions survivre et débrouiller dans cet environnement de pauvreté. Dans une des chansons de Papa Vamba, il a fait une prière dans une langue étrange et codée, où il a dit « Dieu donne-nous la force de dominer et de tuer les esprits Tusa, afin que nous puissions régner avec vous dans l'espace sur eux. » Ici, il faisait référence à des incroyants qui sont considérés comme des civils qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Cette célébrité a été autorisée à régner dans l'espace sur ceux qui ne sont pas les initiés. Lorsque le diable a été chassé du ciel, il a établi son royaume dans l'espace qui est appelé le royaume de Perse, gouverné par une puissante déesse la reine du ciel. C'est là que la prière des enfants divins est bloquée dans l'espace.